petit port de la ville basse, au pied de l'ascenseur, nous retrouvons Roberto, dit Malacca, et son équipage pour découvrir un autre pan de l'histoire bayanaise. Ce passionné de navigation nous emmène à bord d'une embarcation séculaire, le Sombra da Lua, l'ombre de la lune. C'est justement l'heure de hisser les voiles. Nous sommes dans la baie de Tous les Saints, dans un cadre splendide, sur un savero, une embarcation traditionnelle. Le savero n'existe que dans cette région. Cette embarcation a été reconnue patrimoine culturel brésilien. Je suis Roberto Bezerra, ingénieur civil, gérant de bar et de restaurant. Et je suis aussi savériste, grâce à Dieu. Nous avons créé une association de préservation du savero. Je vais vous raconter l'histoire de ces bateaux qui sont arrivés ici en 1560. Le Portugais colonisateur avait besoin de transporter de la campagne vers Salvador les marchandises qui allaient ensuite partir sur les caravelles vers la cour en Europe. Le savero a donc été créé en fonction de ce besoin. C'est une embarcation de charge. On peut la comparer à un camion pouvant charger près de 16 tonnes. Elle est rapide, navigue à 7, 8, 9 nœuds sans difficulté et a déjà atteint les 15 nœuds. C'est une embarcation rustique. Les Portugais ont rapporté d'Inde et de Chine toutes les connaissances sur la construction de ces bateaux. Les saveiros mesurent jusqu'à 15 mètres de long. Chaque partie du bateau est taillée dans un bois spécifique, uniquement sélectionné parmi des essences exotiques rares, notamment le jaqueira. La grande voile carrée de coton est cousue à la main et recouverte de chaux. Quand il est chargé, il faut 3 personnes pour hisser la voile, pour l'amarrer. Il n'y a pas de moteur, tout se fait à la force des bras. On commence par pousser le bateau et s'il n'y a pas de vent, il faut ramer. Parfois, selon le vent, le voyage peut durer 2 jours. Il faut faire à manger et faire la vaisselle. Oui, il faut bien 3 personnes pour conduire ce bateau. Je navigue sur des saveros depuis 1959 et n'ai jamais entendu parler d'un accident. Preuve que c'est une embarcation sûre et robuste. On comptait 1500 saveiros dans la baie en 1920. Il n'en reste qu'à peine une vingtaine aujourd'hui. Et seulement 2 chantiers navals sont encore capables de les fabriquer. Pour Roberto, c'est un patrimoine qu'il faut absolument préserver. Les maîtres charpentiers ont commencé à travailler très jeunes et ne savent pas bien écrire. Toutes les connaissances sur le savero sont donc transmises oralement. Bonjour, maître. Bonjour. Toujours beaucoup de travail? Oui, je suis content. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de tracer le plan d'un bateau. La transmission est orale, d'où l'importance de compiler ces connaissances dans un livre et de montrer la beauté de cette culture aux futures générations et au monde entier.
L'association Viva Saveiro cherche à préserver cette culture, cette histoire, pour qu'elle ne disparaisse pas. Car le Saveiro a perdu sa fonction de transport de marchandises. Il n'a plus rien à transporter. Il est donc voué à disparaître. Nous allons faire un musée. Nous sommes en train d'éditer un livre. Les artistes eux-mêmes s'inspirent du Saveiro. C'est une façon de continuer à le faire vivre. Ce bateau, le Sombra da Lua, a été reconnu patrimoine culturel national. Ce Saveiro appartient au peuple brésilien.